commandeur! Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs! Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Arena de Lévis pour cette confrontation entre les Grenadiers Châteauguay et les Commandeurs de Lévis. J'ai avec moi Amélie Delobel, comment ça va? Très bien, et toi, Max? Ça va très bien. Est-ce que tu veux nous présenter les deux gardiens partants, s'il vous plaît? Oui, alors tout d'abord, du côté des visiteurs, donc les Grenadiers de Châteauguay, devant le filet, le numéro 33, Maxime Taillefer. C'est Tristan Côté Cazenave, oui, c'est vrai. Donc, c'est lui qui a été rappelé qui avait été rappelé pour l'équipe de Victoriaville et de retour. Et c'est William Lagrange devant le filet de vos commandeurs cet après-midi. Oui, les officiels seront Alexandre Normandin, Samuel Hull, Alexandre Bérubé-Briand et Anthony Précourt. Alexandre Normandin, d'ailleurs, qui revient du championnat mondial U17. C'est lui qui dépose la rondelle sur la patinoire. Bon match, mesdames et messieurs. Michel renvoie les Grenadiers profondément chez eux. Côté va quitter sa position. Remet sur sa gauche, intercepté devant Étienne. Donc, un but très rapide pour les commandeurs en ce début de match. Dès la 12e seconde de jeu, intercepté la passe du gardien qui tentait de dégager son territoire et la cage était en fait fin seule. Donc, un but dans un filet des airs pour débuter ce match. Oui, pour Jérémy Michel. Et c'est Mathieu Turcotte voulait un départ canon. Ben, ça peut pas être plus canon que ça. Non, effectivement, difficile de demander mieux pour Lévis présentement. Ah, Nicolas Olivier, Doyon, sortie transversale, c'est bien fait pour Nathalie Roy. Évite le hors-jeu. Il est avec Doyon. Roy toujours. Roy son tir. Nathalie Roy qui avait raté une chance sur la dernière occasion. Cette fois-ci, ne fait pas d'erreur et les joue. Tristan Côté, Cazenave. Du côté droit, c'est 2-0 Lévis. Le joueur des commandeurs qui s'est très bien servi de sa vitesse pour déjouer le défenseur qui le poursuivait et s'est amené fin seul devant Côté Cazenave qui l'a déjoué d'un bon tir vraiment à ras la glace. Et c'est ce qui porte le pointage à 2-0 pour les commandeurs avec toujours 5:30 à faire en première période. De retour à l'Arena de Lévis pour le début de la deuxième période entre les commandeurs et les Grenadiers. Match qui est mené jusqu'à maintenant 2-0 par les Lévisiens. Amélie, qu'on peut s'attendre peut-être en deuxième période? Mais tout d'abord, les commandeurs qui vont débuter cette deuxième en avantage numérique, donc pendant encore 1 minute 55. Les commandeurs vont intercepter le disque. Transversal, c'est bien fait. On relance l'attaque. Michel s'amène à toute vitesse en territoire des Grenadiers en plein centre. Envoie derrière, c'est pour Guillemette. Vers Morin. Morin de l'espace. Morin, arrêt, retour devant. Doyon et financé le but! Édouard Sellard récupère une rondelle libre à la gauche de Tristan Côté Cazenave. Et les commandeurs triple l'avance, c'est 3-0. J'allais justement mentionner que les commandeurs semblaient beaucoup plus convaincants lors de ce deuxième avantage numérique et justement ont attaqué le filet de Tristan Côté. Beaucoup de lancers, justement, on a profité d'un retour dans l'enclave, donc pendant que le gardien des Grenadiers était couché de tout son lanterne, pouvait plus voir où était cette rondelle. Et le capitaine, si je ne me trompe pas, des commandeurs qui en a profité pour marquer déjà un troisième but pour les siens. Saint-Laurent. Au dessert. Saint-Laurent se crée de l'espace. Tente une remise de l'autre côté. Un tir. Bel arrêt. Retour. Saint-Laurent et compte! Et on en profite encore d'un retour favorable. Cette fois-ci sur le lancer de Félix Paris. Et les commandeurs viennent maintenant par 4. C'est 4-0. Donc, Côté qui avait fait un bel arrêt sur le premier tir, mais avait accordé un très très long retour. Et Saint-Laurent n'en demandait pas tant pour marquer son deuxième but du match. Donc, tiré dans le béante. Et c'est ce qui porte la marque à 4-0 pour les commandeurs. Donc, un autre avantage, une autre punition en fait coûteuse pour les Grenadiers dans cette rencontre. Son territoire. Et on a changé de gardien de but, si je ne me trompe pas, du côté de Châteauguay. C'est Taillefer là. Pendant ça, il y a un échappé du côté de Châteauguay. Le tir compte! Lucas Mercury qui ramène son équipe dans le match, c'est 4-1. Donc, un très beau but en échappé. Donc, on regardait justement le changement de gardien. La dernière séquence, mais une très belle fête pour déjouer la recrue Lagrange. De retour à l'Arena de Lévis, le début de la troisième période. On va reprendre. Et Saint-Laurent s'amène. Saint-Laurent dans le territoire des Grenadiers. Saint-Laurent tente de se déborder, se crée l'espace, pas devant, tiens, but! Super pièce de jeu d'Édouard Saint-Laurent
qui remet devant Alexandre Fortier. Les Commandeurs 5, les Grenadiers 1. Donc, tout un match pour le capitaine des Commandeurs qui est allé d'une très belle passe pour ce compagnon de trio qui n'a eu qu'à enfiler l'aiguille. Donc, 5-1 pour les Commandeurs et avec 10 minutes à faire en troisième période. Donc, on disait que la prochaine équipe qui allait marquer un but, ça allait être soit un but qui allait redonner espoir aux Grenadiers, soit un but à Samoa. Et d'après moi, ce but, en fait, vient de marquer la fin du match pour les Grenadiers qui avaient pourtant très bien fait depuis le début de cette troisième période. Ouais. Devant son filet, puisque la pression s'amenait très rapidement. Là. Saint-Laurent est dans le coin avec Guillemette. Saint-Laurent connaît tout un match. Là. Faut faire... Tente de passe devant le but! Tic-tac-toe! De Saint-Laurent à Guillemette. Et c'est finalement Michel qui a complété pour son deuxième but du match. C'est ça? Donc, quand tu mentionnais, très beau jeu des tactos des Commandeurs. Donc, vraiment, Taillefer qui n'y pouvait rien sur la dernière séquence. Et les Commandeurs qui en rajoutent. C'est maintenant 6-1 la marque avec 7-33 à faire en troisième période. Donc, transversal, c'était pour Bandou. Échappe le 10 momentanément. Abel tentait de lui soutirer, mais c'est Lapierre qui va reprendre. À ligne bleue, c'est Bandou. En fond de territoire, c'est Lightfoot. Revient dans l'enclave. Le tir se remet contre! Lightfoot a trouvé une brèche entre les jambières du gardien Labranche. L'écart est réduit, 6-2. Victoire des Commandeurs 6-2 cet après-midi contre les Grenadiers de Châteauguay. Et signe un deuxième gain cette semaine après une victoire de 4-3 contre Trois-Rivières plus tôt cette semaine. Alors nous, je vous envoie au niveau de la surface glacée pour les 3 étoiles RDS. Amélie, tu te retrouveras avec Harry dans quelques instants pour l'émission d'après-match. Commandeur! Commandeur! Alors voici maintenant le choix des 3 étoiles RDS tel que M. Marc Paré des Tigres de Victoriaville. La 3e étoile des Commandeurs, le numéro 17, Jérémy Michel. La 2e étoile des Commandeurs, le numéro 10, Nathaniel Doyon. Et la 1re étoile des Commandeurs, le numéro 22, Capitaine Édouard Saint-Laurent. Alors, on se dirige maintenant pour l'entrevue étoile du match immédiatement après ce petit jingle. L'entrevue de la 1re étoile RDS du match. Une présentation de l'école de conduite Rond-Point. En compagnie de la 1re étoile du match de ce soir, Édouard Saint-Laurent. Édouard, tout un match pour toi. Parle-moi de qu'est-ce qui a si bien fonctionné dans ton jeu. C'est sûr, ça a été un bon match, là, mais je pense que notre ligne avec Jérémy Michel et Alexandre Roy a très bien fonctionné. Je pense que les gars, on s'est aidés sur notre ligne, puis on a tous bien joué. Là. Parle-moi comment, comme capitaine, c'est important de motiver tes troupes après une défaite. Il y a moins de 24 heures contre les Riverains. À quel point tu as un impact dans la chambre de capitaine? C'est sûr, j'essaie de donner l'exemple aux jeunes, mais aussi eux autres, ils prennent très bien ça. Ils travaillent très fort, puis ça a payé aujourd'hui. Là. Et en terminant, Édouard, lorsqu'on regarde les matchs à venir, est-ce qu'une victoire comme cela, aussi convaincante, peut enfin permettre aux Commandeurs d'accumuler quelques victoires consécutives? Oui, ça peut aider, surtout pour la confiance. Je pense que tous les joueurs de l'équipe ont bien joué aujourd'hui, ont fait leur rôle. Fait que je pense qu'on va bâtir là-dessus pour les prochains matchs. Là. Merci, Édouard. Félicitations. Alors voilà, c'était Édouard Saint-Laurent, capitaine des Commandeurs, 1re étoile du match de ce soir dans cette victoire de 6-2 sur les Grenadiers de Châteauguay. Alors, merci Maxime. On est de retour sur Amélie. Je pense qu'on a eu droit à un bon match. Effectivement, très bon match de la part des Commandeurs qui, justement, voulaient rebondir à la suite de leur défaite de hier. Et ils l'ont fait en grande, très belle victoire de 6-2 face aux Grenadiers qui, par moment, ont connu du succès, en fait, plus en troisième période. Mais tout de même, les Commandeurs qui ont continué de travailler fort, qui ont marqué deux buts très importants. Et c'est une belle victoire pour les locaux. On voit que les Grenadiers, c'est une équipe très jeune quand même. Effectivement. On avait
plusieurs fois durant le match, on voyait qu'on avait une équipe supérieure aux Grenadiers. Là. Oui, on voit que les Grenadiers, comme tu mentionnais, une équipe très, très jeune, mais beaucoup de potentiel avec un entraîneur comme Bruce Richardson. Aucun doute que Châteauguay va reconnaître les succès. Il nous l'a dit d'ailleurs en première période, ils sont là pour progresser tout au long de la saison et c'est sûrement ce qu'ils vont faire. Un peu comme on l'a fait l'an passé, on avait une équipe très jeune et aujourd'hui on a une équipe plus à maturité, alors c'est pour ça qu'on a dominé un petit peu ce match-là. D'autres choses à ajouter, Amélie? Non, sauf que j'ai apprécié vraiment cette belle expérience. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à Max. À Maxime qui t'a invité aujourd'hui pour remplacer William. Et, merci à toute l'équipe, vraiment. C'était vraiment une très, très belle expérience, très belle organisation. Bon, ben si t'as aimé ça, on te rappellera encore une fois. Ça me ferait plaisir. Excellent, Amélie. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là au commandeur.com et ici à l'Arena de Lévis. On avait une petite foule le samedi après-midi, c'est pas toujours facile. Alors, on est de retour la semaine prochaine, samedi soir, 19h30. Et dimanche après-midi, 14h, alors que pour un programme double, l'Intrépide de Gatineau seront les visiteurs. Bye-bye tout le monde, à la prochaine. Commandeur! Commandeur!